Bonjour à tous et bienvenue dans mon cellier. Aujourd'hui, épisode 2 du montage du mousquet, où nous allons commencer par voir le mousquet d'origine, tel qu'il m'a été donné, dans son jus, pourrait-on dire, 300 ans d'âge, de la poussière partout. À ce moment-là, je ne sais pas trop par quelle boule prendre. Le premier défi, c'était avant tout de trouver comment le démonter. Il faut également que j'identifie au plus vite les différents points qui seront bloquants pour la suite. Et surtout, il faut que je définisse une référence pour toutes mes prises de mesure. La partie démontage, somme toute, s'est faite très facilement puisque j'ai reçu l'aide d'un spécialiste de l'armement qui, avec son savoir-faire et ses outils, m'a mis le mousquet en mode puzzle en un peu moins d'une heure. Et surtout, il m'a donné une méthode de travail. Car au moment du démontage, chaque pièce a été étiquetée dans un sachet individuel, ce qui a été d'une très grande aide par la suite. Il m'a dit en rigolant que son intervention représentait une goutte d'eau dans l'océan du travail que j'avais à fournir. Effectivement, mais cette goutte d'eau m'a permis de commencer et surtout me condamner à la réussite, puisqu'une fois le fusil complètement démonté, il fallait bien réussir à le remonter. À ce stade, j'ai identifié deux points principaux qui seront certainement bloquants pour la suite. L'axe de la crosse, comme vous pouvez le voir sur cette photo, si on prend l'axe du canon, on peut voir que la crosse est complètement décalée sur la gauche. C'est peut-être un détail pour vous, mais cette histoire de crosse décalée va surtout influer sur le choix du plateau dans lequel sera sculpté le fût du canon. En effet, il faut que j'en trouve un dont le cintre correspond et est compatible de par la forme, l'inclinaison et l'orientation. Par chance, quelques temps plus tard, nous allons trouver chez un autre voisin un plateau qui correspondra presque exactement à nos caractéristiques de départ. L'autre particularité qui va me donner du fil à retordre vient de la conception même de ce type d'armement. En effet, le chargement se fait par la gueule. C'est par là qu'on va mettre la poudre, la bourre et la balle. Ensuite, le tout sera tassé à l'aide de cette tige qui est en fait un fanon de baleine. Une fois retirée de son logement, elle est utilisée pour aller tasser au fond, puis elle sera re-rangée dans la gorge prévue à cet effet. Comme vous pouvez le voir ici, le fanon de baleine glisse dans la gorge qui est sous le fût en étant attaché par ses passants en cuivre. Et la partie beaucoup plus blanche qui est ici, c'est toute la dimension qui va s'intégrer à l'intérieur du fût par un perçage en diagonale comme vous pouvez le voir sur cette photo. Perçage en diagonale qui part ensuite pour loger cette extrémité entre le fût et le canon dans une gorge à l'intérieur. Voilà, ça rentre comme ça. Et il est ensuite correctement fixé sur le canon. Parlons maintenant de la prise de mesure. En premier lieu, je définis la vis centrale de la platine comme point de référence. En effet, c'est le seul point traversant le fusil et commun avec le canon, vu que l'arrière de celui-ci s'appuie directement sur cette vis. En fait, je vais découvrir plus tard qu'elle est percée en diagonale et que cette vis est tordue. Pour la prise de cote du canon, le plus simple a été de le poser à plat sur ma table de salon et de relever directement les mesures de la coupe verticale et de la coupe horizontale directement sur papier. De là, j'en tirerai des calques qui me seront très utiles pour l'étape d'après. Comme vous pouvez le voir, on s'aperçoit que le canon est tordu, son nez part vers le bas et vers la droite.
Pour les relevés concernant les platines et l'épaisseur de la crosse, le plus simple pour moi a été de reporter toutes les mesures possibles directement sur des photos que j'ai imprimées. Pour le positionnement de la crosse, j'ai pris en référence le dessus du canon en y fixant une règle. Par la suite, j'ai reporté toutes les distances entre cette règle et la crosse directement sur un calque. Fort de tous ces gabarits, il va enfin être temps d'aller faire de la menuiserie, mais ça ce sera pour le prochain épisode.